Ici, là, c'est comme ils sont encore au stade de lave, on a peut-être 3 à 4 pincées. Juste un peu à chaque angle là. Ici, on va donner environ 10 cuillères à café. Il faut prendre la peine de bien étaler ça partout. On fait ce pour fumer. Bon, je n'avais jamais su auparavant que le poisson avait le sang parce que moi je mangeais avant aussi le poisson congelé. Et le poisson congelé, je n'ai jamais vu un poisson congelé qu'on coupe et qui saigne. Donc quand vous prenez un poisson frais comme ce poisson-ci, quand vous le coupez, juste le fait que le sang coule, ça vous prouve que le poisson est vraiment de bonne qualité et qu'il est très frais. Si vous commencez à manger ça, vous allez changer votre régime alimentaire. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, mais on a beaucoup de gens qui mangent le poisson d'élevage, et ils sont satisfaits. Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à Lundi, dans un arrondissement de Douala, au Cameroun, à la ferme Good Fish Cameroun avec M. Désiré Bokam. Bonjour Désiré. Bonjour et bienvenue dans notre ferme Good Fish Cameroun. Okay. D'où vous êtes venu l'idée de créer cette ferme, de l'appeler Good Fish Cameroun? J'ai eu l'idée de mettre le nom Good Fish Cameroun parce que j'ai trouvé le poisson excellent. Le poisson était très bon. J'ai dit qu'est-ce que je peux mettre. Comme le poisson était très bon, j'ai mis Good Fish, le bon poisson du Cameroun. Ok. Voilà, donc comme c'est produit sur place au Cameroun, j'ai mis Good Fish Cameroun. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé d'aménager les fermes hors sol au lieu de faire plutôt des étangs ou des cages comme beaucoup de personnes font? Bon, j'ai décidé de mettre... Bon, c'est parce que c'est ce qu'on était capable de faire pour cet instant-là. On avait un peu d'espace et on avait la possibilité d'avoir un peu d'eau aussi, puisque nous sommes dans une zone qui est un peu à hauteur. Donc on n'a pas les rivières, on n'a pas les cours d'eau pour pouvoir se lancer. Bon, ici c'était plus facile. Donc on a pris sur nous de construire comme ça et on s'en sort pas mal avec, puisqu'on parvient à récolter ce qu'on s'est fixé comme objectif. Okay. Dans la production, quand c'est pas très grand, c'est environ 100 mètres carrés. Les étangs, c'est 100 mètres carrés. Ok, ça c'est de la partie grossissement. Oui, grossissement, 100 mètres carrés. Ok. Et l'eau, d'où vous vient l'eau? Parce que l'eau coule quand même en abondance sur votre site. Oui, on a un forage qui nous ravitaille en eau. Donc on a l'eau en permanence sur le site. Ok. C'est ça qui nous permet de grossir le poisson. Ok. Et c'est quelle espèce de poisson que vous élevez précisément? Bon, pour le moment, nous on a le poisson silu, que tout le monde connaît. Mais on a aussi le tilapia. On expérimente aussi le tilapia, pas en très grosse quantité, mais on a le tilapia. On doit vous présenter ça tout à l'heure. D'accord. D'accord. Et vous leur donnez un aliment commercial, là, à ce que je vois là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui produisent des aliments locaux qui sont de qualité? Bon, pour le moment, moi je vois, il y a des gens qui produisent les aliments sur place, mais pour le moment, puisque nous on utilise en fonction des normes. Donc les aliments que nous on trouve sur place, je n'ai pas encore eu un aliment qu'on a vraiment certifié comme étant un aliment qui peut nous permettre d'élever le poisson. Donc on se contente de prendre les aliments qui sont importés parce que pour le moment c'est ça qui nous assure qu'au bout de 3 mois on aura un bon poisson de 500 grammes, 600 grammes. Ok, nous sommes ici sur le site de grossissement. Donc nous on produit, ici on grossit, mais on a aussi une chaîne d'écloserie où on produit nos alevins et on les grossit ici. Okay. On a aussi la possibilité de fournir les distributeurs qu'ils auront besoin en alevins. Ok. Et justement, c'est dans cet immeuble-ci, dans cette maison que vous avez votre écloserie? Oui, nous on a pris toute une partie là, tout le bas là, on a transformé ça en écloserie et on fait tout sur place. Donc vous avez transformé une partie de votre habitation en écloserie? Oui, tout à fait. Pour l'aquaculture? Oui, pour l'aquaculture. Ça c'est magnifique. Donc la cour c'est l'aquaculture, la maison, tout le bas c'est l'écloserie. Donc là,
l'alivinage, on fait le grossissement, on transforme même. Donc on fume et puis on vend aussi déjà apprêté, nettoyé. Mais entre nous, hein, juste entre nous, Monsieur Pokam, comment vous avez pu convaincre votre épouse pour qu'elle accepte que tout le bas de cette belle maison que je vois là soit utilisé pour la pisciculture? Non, ça a été très facile parce qu'elle est passionnée de l'élevage. Okay. On s'est lancé tous ensemble au même moment. On a vu évoluer. On a senti le besoin de transformer. Bon, puisque ce n'était pas occupé, on a senti le besoin de transformer ça pour faire l'aquaculture à l'intérieur et aussi à l'extérieur. D'accord. Ok, avant qu'on aille à l'écloserie, est-ce qu'on peut voir quelques-uns de vos poissons, si vous voulez nourrir là? On a les poissons, on a ici, on peut lancer la main. On a ici les poissons déjà prêts à la consommation. On a les poissons déjà prêts à la consommation aussi. Voilà, ici on a. Et ici tout aussi. Voilà, là c'est plus petit. Ici on a les poissons, là-bas on a les plus petits. Tout le long là, c'est les poissons jusqu'au fond là-bas. Et en bas là on a les tilapias. Ok. On peut présenter les tilapias tout à l'heure. Mais je vois que vous avez les gros poissons, hein, facilement 2 kg, 3 kg. Ça prend combien de temps pour atteindre ce poids-ci? Oui, on a les poissons en fait, à partir de 3 mois, on peut déjà, on a les poissons de 500-600 grammes à partir de 3 mois. 3 mois de grossissement. 3 mois de grossissement, on a 500-600 grammes, parfois 700 grammes. Ok. Mais les autres là, on a ici, on a un côté ici, c'est les géniteurs. Okay. Les géniteurs là sont déjà à 2 ans. Okay. On fait des géniteurs pour faire la reproduction. Okay. Ici, nous avons le bac du tilapia. Ok. Ah, donc c'est le tilapia ici? Oui, ils sont là, on peut les voir. Et comme c'est des poissons un peu discrets, ils se cachent, ils sortent difficilement. Oui, on les voit au coin là. Je ne sais pas si il faut lancer un peu l'aliment, on voit. En plein jour, c'est difficile. Là, il y a le soleil. Et est-ce que le bac est profond? Oui, nous avons un bac d'environ 2 mètres de profondeur. Pourquoi 2 mètres de profondeur? 2 mètres, ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'espace et ça leur permet de se camoufler au fond parce qu'ils aiment, c'est les poissons qui aiment se cacher. Surtout quand il fait chaud là, ils préfèrent rester au fond. C'est vrai. Actuellement, il fait chaud, ils sont au fond. C'est vrai que c'est remarquable. On regarde à gauche là, il y a le poisson-chat africain à la surface, mais à droite, le tilapia lui il va au fond, il se met à un endroit bien plus chaud. Ok, et ça c'est l'un des avantages d'avoir justement de la profondeur. Oui, il faut un bac bien profond pour les poissons tilapia. Oui, pourquoi ici on n'a pas de filet prédateur, anti-prédateur ici à gauche, alors qu'à droite on a quand même des filets anti-prédateurs pour 2 bacs qui sont au même endroit? Oui, c'est tout simplement parce que ici nous avons des poissons au stade d'alevin. Ils sont encore petits, ils sont fragiles et ils sont une proie potentielle pour les prédateurs. Par contre, ici nous avons les poissons qui sont adultes, 2 kg, 3 kg. Donc ils ne peuvent pas être facilement capturés par les prédateurs. C'est pour ça qu'on protège les alevins. À partir de 2-3 mois, on enlève le filet, il n'y aura plus de problème. Je pense qu'il est temps d'aller voir les closeries. D'accord, ok, on y va. Et voici donc notre écloserie. C'est un appartement qu'on a transformé exclusivement en écloserie. Okay. Nous avons ici la phase de pré-grossissement. Okay. À l'intérieur dans les chambres, on a les incubateurs. Ok. Donc on fait ici les incubateurs. Ah, c'est vraiment une ancienne habitation. Ok, ça c'est une ancienne chambre qu'on a transformée en salle d'incubation. Ici on avait une chambre avec une douche. On a changé la douche. Mais la chambre est restée. Vous voyez, dans ces bacs-ci, on incube les œufs. Ces différents bacs-là. On incube les œufs. Après une certaine période, on les envoie à l'extérieur pour le pré-grossissement. Mais pourquoi avoir choisi des bédouins pour l'incubation? Ah bon, j'ai choisi ce qui m'est tombé sur la main. Parce qu'en fait, d'après mon expérience, on a juste besoin d'un matériel qui peut garder l'eau et qui n'est pas très profond. Ça veut dire qu'on a environ 50 ou 60 cm de profondeur et avec ça on peut facilement incuber sans problème. Ok. Est-ce que c'est en céramique ou Non, c'est en polystyrène. Okay. Donc c'est un matériel qui est bien léger et qui est très propre.
Mais quand on nettoie, c'est souvent très fort. Comme voici, il y a la saleté, on va tout ça peut se voir qu'il y a la saleté. D'accord. Et après l'éclosion, vous les sortez d'ici? Oui, après l'éclosion, on les laisse pendant une période et on les sort de là pour les envoyer ici au frigorifère. Ok. Donc on a le bar de frigorifère là, ça commence par exemple par ici. On a les laves là d'une semaine. Oui. Et après, on peut les envoyer là-bas. On a les 2-3 semaines. Où ça ensuite, oh, ici, hein? Oui, et ensuite on les envoie à l'extérieur. Ça, c'est 2-3 semaines. 2-3 semaines. Et après, ils sont dehors pour le Ok. Waouh, et ça, c'est un ancien salon. Oui, ça, c'est un ancien salon. De notre appartement, et quand on vivait là, on a décidé de transformer tout ça en écloserie. Et, ok. Et vous vivez en haut maintenant? Et on a notre mini laboratoire, on fait des opérations pour l'incubation. Ici, on opère les mâles, on extrait les œufs des femelles et puis pour incuber. Ok. Et ça, c'est les pieds. Ça, c'est là où on expose les œufs pour incuber. D'accord, ok. Ça sont les clés sur lesquelles on les œufs collent pendant l'incubation. Ok, magnifique, magnifique. Et c'est vraiment propre, bien entretenu et tout. On essaie de garder, on essaie de mettre le maximum de propriété parce qu'on a peur des infections. Quand c'est propre comme ça, on n'a pas de problème d'infection, des chimiques, des larves qui meurent, etc. Et je tiens à signaler que devant chaque écloserie, il y a une serpillère qui a un produit désinfectant et vous marchez pieds nus dans l'écloserie pour des raisons de biosécurité. Voilà. Ok. Avant de nourrir les larves, il faut d'abord couper l'eau pour éviter les bruits parce que ça doit les embrouiller. S'il y a trop de bruit là, ils ne vont pas savoir qu'on est en train de leur. Et automatiquement, dès qu'on coupe l'eau, ils savent que ça ne leur dure pas. Donc, quand on coupe l'eau, ils se mettent à s'agiter là. Ils savent que dès que l'eau s'arrête, ils vont commencer à manger. Et là, j'ai l'impression que vous avez désinfecté vos mains. Oui, on a lavé les mains, on a désinfecté. Ok. Oui, pour ne pas avoir de problèmes de contamination. Ok. Ici, là, c'est comme ils sont encore au stade de lave, on a peut-être 3 à 4 pincées. Juste un peu à chaque angle là. On attend 10 à 15 minutes, on relance l'eau. Ça, c'est pour le premier. Ok. Et ça, c'est comme ça combien de fois par jour? Chaque 4 heures. 4 heures, il faut mettre 4-5 pincées. Oui, chaque 4 heures. Ok. Et ici, nous avons ceux qui sont un peu plus costauds. Ça, c'est l'aliment de 2 milli. 0,2. 0,2 milli. Ok. Et ici, nous avons 0,7 milli. Ici, on a une mesurette pour mesurer. Ok. Ici, on va donner environ 10 cuillères à café. Il faut prendre la peine de bien étaler ça partout. Dès qu'on ouvre comme ça, on attend 10 à 15 minutes, on relance l'eau. Ok. Donc pour le moment, on laisse d'abord. Et on le tient Ok, et qu'est-ce qu'on a ici c'est vraiment comme une remorque là, mais qu'est-ce que c'est, Désiré? Oui, ça c'est une remorque. Ça nous sert parfois à aller dans les marchés prospecter. Le poisson, plus c'est un poisson qui n'est pas beaucoup connu encore ici à Douala, Ok. au Cameroun. Bon, de temps en temps, on fait des tours dans les marchés pour prospecter. Donc on charge le poisson là-dedans, on se balade là, on garde dans un marché, on essaie de faire la promotion, de vendre, de faire connaître le produit aux gens. Ok. On va de marché en marché en fait. D'accord. On se balade de marché en marché. Magnifique. On fait la vente ambulante. D'accord. Voilà. Et pour conclure, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer aux gens qui n'aiment pas acheter le poisson qui vient d'aquaculture? Non, mais le message que je vais passer aux gens qui n'aiment pas le poisson de l'aquaculture, c'est que c'est parce qu'ils n'ont pas encore dégusté le poisson. Ils n'ont pas encore dégusté le poisson d'aquaculture. Prenez le temps
acheter, goûter le poisson. Si vous goûtez le poisson élevé, ici, chez nous ou bien au Cameroun, n'importe où dans n'importe quelle ferme, c'est tellement de meilleure qualité que si vous mangez ça, vous n'aurez même plus envie de manger le poisson congelé. Et l'expérience aussi que j'ai, c'est que dès que ce soit le poisson tilapia ou le poisson silu, quand vous prenez un poisson, quand vous le coupez, il saigne. Ça veut dire qu'il y a le sang qui coule. Bon, je n'avais jamais su auparavant que le poisson avait le sang, parce que moi, je mangeais avant aussi le poisson congelé. Et le poisson congelé, je n'ai jamais vu un poisson congelé qu'on coupe et qui saigne. Donc, quand vous prenez un poisson frais comme ce poisson-ci, quand vous le coupez, juste le fait que le sang coule, ça vous prouve que le poisson est vraiment de bonne qualité et qu'il est très frais. Si vous commencez à manger ça, vous allez changer votre régime alimentaire. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, mais on a beaucoup de gens qui mangent le poisson d'élevage, donc, et ils sont satisfaits. Ok. Vous avez tellement parlé de manger le poisson que j'aimerais vous voir en train de manger, de déguster un poisson fumé. Oui, là, on doit essayer de se battre là. Voici donc le poisson silure fumé. C'est fumé comme ça, on peut le cuisiner, mais on peut aussi le manger directement comme ça. Et j'encourage tout le monde à faire comme moi. Vous voyez, il est bien fumé, il est bien sec. Quand vous prenez comme ça, vous cassez, vous comprenez le bruit là. Vous cassez là. Si vous prenez ça, c'est excellent. Avec un peu de piment, vous mettez un peu de piment là. Vous mangez, c'est magnifique. J'encourage tout le monde à consommer du poisson made in Cameroun. Excellent pour la santé. Et ça, c'était Good Fish Cameroun, basé à Lendi au Cameroun.